Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, élection présidentielle, Ismaël Merguele déclaré vainqueur. Et dans l'actualité internationale, en Égypte, découverte d'une ville antique datant de 3000 ans. C'était les titres. Bonsoir si vous nous rejoignez. Je vous dis dans le titre, le président sortant Ismaël Merguele a été réélu hier soir avec 97,44% des voix contre 2,48% en faveur de son principal opposant Zakaria Ismaël. C'est l'un des résultats provisoires proclamés par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmedcher, à la nuit de vendredi. Le vote s'est ouvert à 6h du matin. Les Djiboutiens inscrits et appelés aux urnes pour départager les candidats en lice. Les bureaux de vote ont fermé vers le coup de 19h. Bien, les résultats définitifs seront prochainement donnés par les conseils constitutionnels. Le peuple djiboutien souverain a choisi de renouveler la confiance en votant majoritaire pour la continuité, une fois encore. Et c'est avec plus de 97,44% des voix que le président de la République, M. Ismaël Merguele, a été réélu hier soir. Eh bien, dans son discours, le chef de l'État a rappelé sur le résultat provisoire des élections présidentielles. Le chef de l'État a rappelé que le peuple djiboutien et souverain a choisi de me renouveler, a-t-il dit, sa confiance en votant majoritairement pour la continuité de mon action à la plus haute fonction de l'État. Écoutons le discours du chef de l'État. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala rasulihil amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Mes très chers compatriotes, les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont désormais connus. Le peuple djiboutien, souverain, a choisi de me renouveler sa confiance en votant majoritairement pour la continuité de mon action à la plus haute fonction de l'État. En ce moment, inscrit dans les plus belles pages de notre histoire commune, je voudrais rendre grâce au Très-Haut pour cette belle victoire et adresser mes plus chaleureux remerciements à ces milliers de Djiboutiennes et de Djiboutiens qui ont exercé leur devoir civique dans la sérénité absolue. Une fois encore, ceci ne peut que témoigner de la belle démocratie en œuvre dans notre pays grâce à la maturité des Djiboutiens et des Djiboutiennes attachés aux valeurs de notre République. Partout où m'a conduit cette campagne, j'ai vu un formidable élan surgir. J'ai vu cette jeunesse en première ligne, enthousiaste, impliquée, déterminée. J'ai vu ces mères particulièrement mobilisées, concernées et confiantes. J'ai vu ces travailleurs volontaires engagés, dévoués à leur pays. Partout, j'ai vu un peuple lié par la même foi, la même espérance, les mêmes aspirations. Cher peuple, aujourd'hui, par votre volonté, en m'apportant vos suffrages, vous avez voulu réaliser le choix de la certitude. À vous toutes et tous, je m'engage à rendre votre choix, celui d'un avenir où la prospérité rime avec le travail, où le travail rime avec protection et où la protection rime avec équité et justice sociale. À vous toutes et tous, je tiens à dire que je servirai passionnément en votre nom cette belle nation djiboutienne. Votre confiance m'honore profondément et sans tarder, nous nous remettrons donc au travail avec la même ardeur et la même envie de voir réussir Djibouti. Vive notre République, vive Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh bien, le corps armé djiboutien a félicité le chef de l'État pour la victoire écrasante lors des élections présidentielles qui s'est tenue hier dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Durant cette cérémonie, le corps
Armée a rendu un hommage au grand compositeur Ali Diri Igal, connu sous le nom de Ali Gab. Écoutons à présent le général Zekri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées, lors de la cérémonie. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Monsieur le Président de la République, l'ensemble des forces de défense et de sécurité du pays se joignent au peuple de la République Djibouti pour exprimer à votre Excellence et à Madame la Première Dame, Houyeda Omad de Djibouti, nos très sincères et chaleureuses félicitations pour votre victoire à l'élection présidentielle qui s'est tenue hier, le 9 avril 2021, dans notre pays. Cette marque de confiance de la part du peuple djiboutien à votre égard est le fruit de la politique que vous avez réussi tout au long de votre parcours en consolidant l'unité nationale dont vous êtes le symbole et socle. C'est aussi le produit de la politique que vous ne cessez de mener dans le concert des pays, dans le concert des nations, qui fait rayonner notre jeune pays une politique de paix que vous avez toujours conduit dans une région agitée. En cette occasion solennelle, nous rendons un vibrant hommage au défunt président Hassan Gouret Abtidon, père de la nation, qui a fait beaucoup effort pour l'indépendance et l'unité de notre pays, Allah yarhamou. Au nom de toutes les forces de défense et de sécurité du pays, et à mon nom personnel, nous formulons
Excellence, Monsieur le Président de la République, nos meilleurs vœux de grande réussite dans votre responsabilité, tant important que de conduire la destinée historique de notre chère nation. Nous ne pouvons qu'être fiers de notre chef suprême des armées, que nous devons loyauté et respect. À ce titre, nous vous réaffirmons notre ferme volonté de maintenir et de renforcer nos efforts pour accomplir notre mission, celle d'assurer la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, nous sommes regroupés ici pour célébrer aussi la mémoire du colonel Major Ali Diria Igal sous le nom d'Ali Gab et Sayyid Ali. Allah yarhamu. Al-Fatiha lahu wa liwalidayhi wa li-amwati al-muslimin Muhammad. Et ce, sur directive du chef suprême des armées, de part de sa vocation d'artiste et de poète affairé, Ali Gab a marqué les esprits de toutes les nations djiboutiennes. Chef d'orchestre de la troupe Harbi des forces armées djiboutiennes depuis sa création en février 1978. À travers ses chants et poèmes, il a consolidé l'esprit de cohésion et a inculqué à tous les Djiboutiens l'amour de la patrie ainsi que le dépouillement par belles paroles pleines de sens. Je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, l'expression de ma haute considération. Nous prions le Tout-Puissant de vous accorder à vous qu'à votre honorable famille une longue vie pleine de santé et de succès. Eh bien, le ministre de l'Intérieur a proclamé hier soir les résultats d'élections provisoires. Voici le résultat tel qu'il est. Le nombre inscrit à Djibouti-Ville était de 134 896. À Alicebié, il était de 17 192. À Arta, il était de 10 861. À Dikil, 22 823. À Obok, 11 462. À Tadjoura, 18 453. Au total, c'était 215 687 qui étaient inscrits à Djibouti et dans les 5 régions de l'intérieur. Les nombres votants à Djibouti-Ville étaient de 100 938, à Alicebié 15 854, à Arta 10 000, à Dikil 22 400, à Obok 10 410, à Tadjoura 17 697. Au total, les nombres votants à Djibouti et dans les 5 régions de l'intérieur étaient de 177 391. Le bulletin nul à Djibouti-Ville était de 4 560. À Alicebié, il était de 202. À Arta, 142. À Dikil, 164. À Obok, 221. Et à Tadjoura, 158. Au total, le nombre nul, suffrage nul, était de 5 447. Suffrage exprimé était de 96 000. À Alicebié, il était de 96 000 à Djibouti. À Alicebié, il était de 15 652. À Arta, il était de 9 950. À Dikil, 22 000. À Obok, 10 182. À Tadjoura, 17 539. Et au total, plus de 171 944 suffrages exprimés. Eh bien, suffrages exprimés en faveur du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, était de 93 124 à Djibouti-Ville. À Alicebié, il était de 15 394. À Arta, il était de 9 797. À Dikil, 22 014. À Obok, 9 859. À Tadjoura, 17 348. Et au total, 167 536 ont pu exprimer en faveur du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avec un suffrage de 97,5%.
2,44%. Un suffrage à l'opposant à Zakaria Ismail était de 3254 à Djibouti, à Ali Sebier 258, à Arta 153, à Dikil 222, à Obok 330, à Tadjoura 191. Au total, à Djibouti et dans les 5 régions de l'intérieur, 4408 personnes ont pu voter pour Zakaria Ismail, avec un taux de 2,48%. Eh bien, les messages de félicitations affluent ici en ce moment où je vous parle à la rédaction. C'est ainsi que l'ambassadeur de Mogadiscio et son personnel, ainsi que le préfet et le Okal d'Arta adressent un message de félicitations au président de la République, son Excellence Ismail Mergueli, qui a été réélu hier soir avec 97,44% des voix. Autre actualité nationale, le président de la République, M. Ismail Mergueli, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à la reine du Royaume-Uni, Sa Majesté Elisabeth II, suite au décès survenu vendredi de son époux, du duc d'Édimbourg, le prince Philippe. Dans son message, le président Guélé a exprimé sa compassion et solidarité à la reine Elisabeth II. Le peuple et le gouvernement de Djibouti s'est joigné à moi pour manifester leur sympathie à la nation amie du Royaume-Uni dans l'épreuve difficile de la disparition du prince Philippe, a écrit le chef de l'État. Son décès prive à la monarchie du concours d'un serviteur fidèle, passionné, désintéressé, a ensuite noté le président de la République. Il sera longtemps loué aussi pour l'engagement sans faille qu'il a porté aux œuvres caritatives et d'intérêt public, a-t-il poursuivi. Le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth du Royaume-Uni, est décédé hier à l'âge de 99 ans suite d'une longue maladie. Eh bien, nous revenons, le prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre depuis 1952, est mort ce vendredi à l'âge de 99 ans, comme je vous le disais, à Windsor. Il a accompagné pendant plus d'un demi-siècle Philippe Mountain, époux d'Elisabeth et prince consort à l'impressionnante longévité. C'est ce vendredi à l'âge de 99 ans, à 2 mois de son 100e anniversaire. Retour à Djibouti, où l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, à PK23, a abrité mercredi une cérémonie de clôture de 2 stages internationaux, dont celui de directeur d'enquête et celui de technicien en identification criminelle. Ces stages ont commencé respectivement le 21 février pour les stagiaires TIC et le 7 mars 2021 pour les stagiaires DE, présidé par le substitut du procureur général, en l'occurrence Mme Leila Mohamed Ali. L'événement a vu en outre la participation du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, la participation du président du conseil régional d'Arta, du commandant de la garde-côte, du représentant du directeur général de la police nationale, de l'attaché de sécurité intérieure près de l'ambassade de France à Djibouti, des juristes et de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. Au cours de ces 2 stages, un exercice de nature mettant en scène tentative, attaque et sur un protégé par les forces de l'ordre a permis de mettre en pratique l'enseignement dispensé aux stagiaires qui ont fait travail remarquable au terrain sur la procédure écrite. À l'issue, les stagiaires et les officiers ont posé pour la traditionnelle photo de famille. La cérémonie s'est clôturée par un déjeuner offert aux stagiaires et aux officiels par le chef d'état-major de la gendarmerie au centre de conférence, lieutenant-colonel Hush Roble Idli. Eh bien, les stagiaires ont soulevé le rôle prépondérant de la formation ainsi que le sérieux et la disponibilité de l'équipe pédagogique de cette école internationale. À présent, je voudrais parcourir brièvement avec vous les grands axes de savoir et habilité technique acquis durant
ces 8 semaines. Ainsi, reparti en session de cours théoriques et de travaux pratiques de mise en situation, le programme s'est articulé autour des points suivants. Les connaissances générales sur la criminalistique et les acteurs de la chaîne pénale, l'objet et l'intérêt de la police technique et scientifique dans l'administration de la justice, le rôle et la contribution du technicien en identification criminelle dans l'enquête judiciaire, le témoignage en justice avec en prime la présence d'une magistrate de carrière de la Cour d'appel de Djibouti. La gestion technique d'une scène de crime, la photographie judiciaire ainsi que la méthodologie d'utilisation d'un appareil photo professionnel dans le cadre des constatations techniques, l'empreinte digitale, l'empreinte papillaire et son intérêt pour l'enquête, la collaboration avec les autres acteurs de la chaîne pénale, la connaissance du plateau technique de police technique et scientifique, le travail de recherche et d'analyse en laboratoire des traces et indices. C'est l'occasion d'exprimer notre gratitude à l'État de Djibouti. Je ne saurais continuer mon propos sans adresser au nom de la promotion nos sincères remerciements à l'administration de l'école pour les efforts qu'elle n'a cessé de déployer durant ces 8 semaines de formation qui prennent fin ce jour. Au profit de 20 officiers et agents de police judiciaire issus de 13 pays d'Afrique francophone, cette formation élaborée en 5 semaines d'intenses investigations judiciaires sur les scènes d'infractions criminelles et terroristes, au-delà de renforcer nos connaissances relativement à la bonne pratique de la police judiciaire et améliorer nos capacités en matière de rédaction des actes y afférents, en l'occurrence les procès-verbaux de transport, constatation et mesures prises, d'observation et surveillance, de perquisition et de synthèse, nous a permis de cerner les vertus de la police technique et scientifique dont l'objectif primordial est de réunir les preuves irréfutables. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser nos sincères remerciements à l'endroit du chef d'état-major de la gendarmerie nationale qui a mis à notre disposition un personnel dévoué et engagé, un cadre de vie et d'études idéal, ainsi qu'un appui logistique consistant en tant que de besoin. Et bien de son côté, le commandant de l'école, le chef d'escadron Hussein Mohamed Qayad, a lui aussi tenu une allocution dans laquelle il a mis en exergue l'intensité de la formation et l'assiduité des stagiaires. Nous sommes réunis pour célébrer la fin de 2 stages. La première, les techniciens en identification criminelle, qui a débuté le 14 avril, le 14 février au 7 avril, et celui du directeur d'enquête 17 mars au 7 avril. Donc respectivement 8 semaines et 5 semaines. La formation TIC, qui a duré pendant 8 semaines, avec 12 stagiaires venus de tous les continents africains et ceux de l'océan Indien. Cette formation, a priori, vise des commissaires, des officiers et sous-officiers à prendre en charge la gestion,
à échelle complète d'une scène d'infraction. Quant à celle de directeur d'enquête, qui a duré pendant 5 semaines, consiste à des cadres supérieurs à disposer des capacités professionnelles à diriger une enquête judiciaire complexe et à multiples phases. Aussi, ces derniers sont amenés à maîtriser l'ensemble des actes, des procédures et à conduire méthodiquement une enquête de portée démesurée. Pour cela, au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassen Aden, nous remercions le président de la République, chef suprême des armées, premier magistrat de la République et grand concepteur de la modernisation et de l'opéralisation des forces de sécurité intérieure. Nos remerciements vont à l'endroit du procureur général, représenté ici par Madame Leila, substitut du procureur général. Aussi, nos remerciements vont à l'endroit de la coopération française pour la réalisation des projets de formation. Mais également, nous remercions toutes les institutions qui accompagnent l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Et enfin, la substitut procureur général a prononcé une allocution dans laquelle elle a évoqué l'importance et l'apport significatif des épreuves matérielles grâce à la minutieuse des forces de sécurité et la qualité des procédures transmises au parquet. D'enquête et la technique en identification criminelle qui nous intéressent aujourd'hui sont des facteurs directs et déterminants dans l'accomplissement d'objectifs d'excellence et de rigueur indispensables à l'identification d'un État de droit fort, efficace et crédible. En effet, dans le contexte mondialisé qui est le nôtre aujourd'hui, l'acquisition d'une méthodologie de l'enquête et des techniques d'investigation est impérative. Impératif pour l'enclenchement et le déroulement d'investigations complexes qui nécessitent une coordination adéquate des divers maillons de l'enquête et une coopération transnationale de haut niveau. Et enfin, dans l'actualité nationale, une case des collecteurs de l'ONEAD qui a amené l'eau des forages dans le secteur de Ali Ouneh, sur une des zones de captage de l'ONEAD située dans la région d'Arta, plus précisément à Demedjouk. Ces fissurés et aussitôt alertés, les agents de l'ONEAD se sont déplacés sur la zone du casse des collecteurs et après des travaux gigantesques, les agents de l'ONEAD étaient en train de réparer la casse, comme vous pouvez les voir sur ces images. Les agents de l'ONEAD sont à pied d'œuvre afin de réparer cette conduite d'eau. Cette casse qui a causé la perte de nombreux mètres cubes d'eau, ce qui a provoqué une pénurie d'eau dans la capitale et les environs de Demedjouk. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, une visite dans des ruines de plus de 3000 ans, c'est ce que propose l'Égypte depuis aujourd'hui après la découverte d'une ville antique située sur la rive ouest du Nil, près de Luxor. La découverte annoncée jeudi dans un communiqué de la mission archéologique serait montrée à la presse aujourd'hui par le célèbre archéologue et ancien ministre de l'Antiquité qui a dirigé les fouilles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.